Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment créer un effet de zoom en scrollant dans votre PowerPoint. Suivez-moi, c'est parti. Pour commencer, vous allez cliquer sur Transition et sélectionner Morph. Je suis ensuite allé sur Durée et mis une seconde pour donner un effet de rapidité et de fluidité. Puis j'ai cliqué sur Appliquer partout pour donner cet effet sur chaque diapositive. Une fois cette étape faite, vous allez vous rendre dans l'onglet Insertion, Zoom puis Zoom de diapositive. Sélectionnez ensuite les diapositives que vous souhaitez zoomer. Pour ma part, j'ai sélectionné la diapositive 1, 4 et 5. Sélectionnez vos diapositives qui sont apparues et placez-les dans le sens que vous souhaitez les présenter. N'hésitez pas à utiliser la règle et les points de repère pour aligner les diapositives. Déplacez vos zooms dans votre diaporama, cela va donner un effet d'entrée et de sortie pour vos zooms. Rendez-vous dans la seconde diapositive. Collez vos zooms et faites glisser un deuxième zoom. Répétez de nouveau cette manipulation pour la troisième diapositive. Retournez de nouveau sur la première diapositive, allez dans l'onglet Diaporama puis cliquez sur à partir du début pour avoir un aperçu. Utilisez la flèche de droite pour avancer et la flèche de gauche pour reculer afin de pouvoir animer votre visuel. Appuyez sur la touche Échappe pour revenir sur votre création. Vous allez ensuite vous rendre dans l'onglet Insertion, puis Icône. Une fenêtre va apparaître. Tapez dans la recherche flèche et sélectionnez celle que vous souhaitez. Vous allez sélectionner vos flèches, puis dans l'onglet Format graphique, choisissez dans l'option Remplissage d'image la couleur blanche. Redimensionnez vos flèches en diminuant la taille de celle-ci. Placez-les ensuite sur le premier zoom de la première diapositive. Sélectionnez vos flèches à l'aide du raccourci CTRL+C. Rendez-vous dans la diapositive 3 puis utilisez le raccourci CTRL+V pour coller vos flèches. Dirigez-vous vers l'onglet Format graphique, ensuite Rotation et sélectionnez Retour verticalement. Sélectionnez vos flèches et placez-les en dessous du dernier zoom afin de pouvoir créer un effet de défilement. Retournez sur la première diapositive, collez de nouveau vos flèches, redimensionnez-les et placez-les en dessous du premier zoom. Cliquez sur la deuxième diapositive. Collez de nouveau les flèches et placez-les en dessous du deuxième zoom. Revenez sur la première diapositive. Dirigez-vous vers l'onglet Insertion, puis Forme. Ensuite choisissez la forme cercle. Maintenez les touches CTRL plus Shift plus clic gauche et glissez avec votre souris pour faire un cercle parfait. Maintenez toujours les touches CTRL plus Shift plus clic gauche sur votre premier cercle et glissez avec votre souris pour dupliquer votre cercle. Sélectionnez vos deux cercles, allez sur l'onglet Format de forme, Remplissage, choisissez couleur blanche, puis sur Contour choisissez également la couleur blanche. Cliquez sur le deuxième cercle, ensuite Remplissage, puis cliquez sur Aucun remplissage. Toujours sur le deuxième cercle, allez dans Contour, Épaisseur, et choisissez 3/4. Sélectionnez le premier cercle. Cliquez droit puis copier. Faites le raccourci CTRL+V pour coller, et déplacez-le sur le premier cercle. Sélectionnez les deux cercles, faites CTRL+C pour copier. Allez dans la deuxième diapositive puis faites CTRL+V pour coller. Ensuite dans la diapositive 3 faites la même manipulation CTRL+V pour coller. Dans la troisième diapositive sélectionnez le cercle créé précédemment et déplacez-le sur le deuxième cercle. Cliquez sur le premier cercle. Rendez-vous dans l'option Remplissage et mettre Aucun remplissage. Puis dans Contour choisissez Épaisseur 3/4. Retournez sur la première diapositive, faites clic droit sur la flèche, allez sur Lien puis insérez un lien. Le fait d'insérer un lien permet de vous rendre facilement sur une autre diapositive sans utiliser la flèche gauche et droite afin de naviguer simplement en cliquant seulement sur un élément. Placez-vous dans l'option Emplacement de ce doc et sélectionnez la deuxième diapositive. Allez dans la deuxième diapositive, dirigez-vous toujours sur la flèche et renouvelez la même manipulation. Répétez la même manipulation pour la troisième diapositive. Restez sur cette même diapositive et dirigez-vous vers le premier cercle. Cliquez droit et insérez de nouveau un lien en sélectionnant la première diapositive. Revenez sur la première diapositive et dirigez-vous vers le deuxième cercle. Cliquez droit et insérez un lien en sélectionnant la troisième diapositive. Sélectionnez la deuxième diapositive et dirigez-vous vers le premier cercle. Ajoutez de nouveau un lien hypertexte et choisissez la première diapositive. Sur cette même diapositive, cliquez sur le deuxième cercle et ajoutez un lien hypertexte en choisissant la troisième diapositive. Maintenant que toutes les étapes ont bien été respectées, vous allez vous rendre sur la première diapositive et dans l'onglet Diaporama vous allez cliquer sur à partir du début afin de voir votre rendu final. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager et vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.